Je vais bientôt devoir vous quitter puisque je me prépare à aller au cocktail du consul honoraire de Palas de Rey. C'est une plaisanterie. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que je suis bien au Palais du Roi, c'est le nom en galicien de la ville où je suis maintenant. Et l'écharpe, c'est un peu pour ne pas oublier de vous dire que on est quand même à la limite on va dire, de la période où on peut encore marcher tranquillement sur le chemin. Je pense qu'il ne faut pas le faire au mois de novembre. Là, il fait très beau dans l'après-midi. On a encore de la chance pardon, avec le temps. Mais le matin, c'est un peu difficile. Et il fait vraiment frisquet. Donc, petite écharpe et gants ne sont pas inutiles, ainsi que la lampe frontale. Moi, je ne l'ai pas prise en me disant que mon téléphone suffirait, mais il y a une période justement avant le changement d'heure où si on ne veut pas arriver tard l'après-midi dans l'hébergement, eh bien on se retrouve à marcher parfois au bord des routes alors qu'il fait encore nuit et ça peut être dangereux. La lampe frontale est quand même utile. Et donc, Palas de Rey, l'étape d'aujourd'hui. Je suis parti ce matin de la ville de Porto Marine, 25 km à peu près. Et ce nom Palas de Rey, on voit bien que c'est du galicien, un mélange de portugais et d'espagnol. Et ce qui est notable aussi, c'est comme j'avais remarqué dans le Pays basque espagnol, c'est que les gens parlent la langue, le dialecte, et enfin la langue locale, et pas seulement les personnes âgées. Dans le Pays basque français, ce sont surtout les personnes âgées qu'on entend parler le basque.